Aujourd'hui, 12 juin, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Cette année, l'accent est mis sur le travail domestique. Producteurs d'huile de palme de Côte d'Ivoire et de la sous-région sont réunis en Côte d'Ivoire depuis le 10 juin dernier. C'est à l'occasion du premier congrès africain de l'huile de palme. Et puis au Kenya, les ordures recyclées sont désormais source de revenus pour certains artisans. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Plus de 46 000 enfants de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique en Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'insurge contre. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants ce 12 juin, il réitère son engagement à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Hamza Diaby. Plus de 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique en Côte d'Ivoire. Cuisine, ménage, babysitting, ils font tout ou presque. Non au travail des enfants dans le travail domestique, le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants 2013 pour appeler à une prise de conscience. Le gouvernement qui veut lutter efficacement contre le mauvais traitement, l'exploitation et le travail des enfants a validé un plan d'action 2012-2014. Le gouvernement poursuit ses efforts pour parvenir à l'éradication des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016. À l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en appeler à une prise de conscience collective et demander que les enfants ne soient pas astreints au travail, qu'il leur soit reconnu leur droit à l'éducation, à la santé et au bien-être. Dans cette perspective, une loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée le 30 septembre 2010. La relance à l'ordre du jour dans la filière riz, cela passe nécessairement par l'assainissement du secteur. Les douanes ivoiriennes prennent le pari. Dans leur élan, elles viennent d'intercepter plus de 60 tonnes de riz avarié. Thomas Guessambi. Ce sont 60 tonnes de sacs de riz avariés qui sortaient frauduleusement d'Abidjan en direction du Burkina Faso. La marchandise a été saisie par l'unité spéciale d'intervention rapide des douanes ivoiriennes. Présenté aux techniciens du ministère du Commerce et de la promotion des petites et moyennes entreprises, ce riz n'a pas respecté toutes les règles et procédures avant d'emprunter le circuit d'acheminement et de distribution en direction des marchés de consommation. Regardez tout ce qui est inscrit dans les emballages, nous constatons véritablement qu'il y a une infraction avérée. En ce sens que nous dit-on ce riz sort d'une unité de retraitement, les sacs ne portent pas la marque de l'unité de retraitement. Ça ne dit pas non plus que le riz a été retraité. Nous avons prélevé 3 sacs que dès lundi nous allons déposer en laboratoire pour affiner nos analyses. En attendant les résultats des analyses et la suite à donner à cette saisie, les douanes ivoiriennes, par cette action, veulent resserrer le taux autour des contrebandiers et des fraudeurs. Nous voulons dire aux contrebandiers et aux fraudeurs qu'en même temps qu'ils réfléchissent à comment contourner les procédures légales, nous réfléchissons aux nouvelles stratégies pour mettre la main sur eux. Et c'est de bonne guerre. Alors qu'ils sachent que nous sommes engagés résolument à mettre fin à ces maux qui mettent à mal l'économie ivoirienne et la santé des consommateurs. Selon des experts, la fraude douanière fait perdre chaque mois à l'État ivoirien un peu plus d'1,5 milliard de francs CFA. Un repas chaud et équilibré pour chaque élève, chaque jour de classe. Ce sera bientôt une réalité dans toutes les cantines scolaires du territoire national. Le programme alimentaire mondial a décidé de soutenir le ministère de l'Éducation nationale dans son projet de pérennisation de ces lieux de restauration scolaire. Plus de 21 milliards de francs CFA, c'est l'appui du Programme alimentaire mondial pour la redynamisation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui au programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, présenté lors de la session annuelle du conseil d'administration du PAM, session qui s'est tenue du 3 au 6 juin dernier à Rome, a été approuvé. Ce programme vise à aider les communautés villageoises rurales et périurbaines à développer une aide de substitution au profit de leurs cantines
en échange de la mise en place des mécanismes de sécurité alimentaire. Grâce au PAM, le programme sur la période 2013-2015 va permettre de relever le taux de rétention des élèves et le taux de fréquentation des écoles d'au moins 3 points. L'aide arrive à point nommé, selon la directrice nationale des cantines scolaires. Les fonds seront affectés, entre autres, à la réhabilitation des cantines. À ce jour, nous sommes à 5800 cantines. Nous avons des cantines qu'il faut réhabiliter. Nous avons aussi au niveau des achats de vivres des gaps à couvrir et donc les ressources sont les bienvenues. Le PAM contribue ainsi à offrir à chaque enfant un repas chaud chaque jour de classe. De quoi rehausser le faible taux de scolarisation dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Bas-Sansandra, le Tompi, des régions ciblées par le programme. Des cris de joie, mais également des larmes dans les établissements scolaires primaires hier après la proclamation des résultats du CEPE, le concours d'entrée en 6e. Ils sont près de 270 000 sur 416 000 à avoir tiré leur épingle du jeu. Hamza Diaby. Les résultats du CEPE proclamés aujourd'hui. Ils étaient 416 000 candidats et 67,03% d'entre eux sont admis, contre 55,91% l'année dernière. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette augmentation des pourcentages d'admission de cette année. 1. Madame le ministre a démystifié cette peur bleue que les élèves avaient des examens. Les enseignants ont accepté la trêve des grèves. Le facteur le plus positif a été l'application des résultats du séminaire organisé par la DECO à Grand Bassam sous l'instigation de Madame le ministre Kandia Kamara. Boussin Chris Johan, non-voyant, fait partie des heureux. Le jour des épreuves écrites, il était déjà confiant. Je trouve les épreuves faciles. Je suis sûr d'être admis au CP. Aujourd'hui, 11 juin, Chris Johan est plein d'espoir et il compte aller très loin. Je suis vraiment très heureux d'avoir mon examen avec 112 points. Je veux devenir juge plus tard. Comme Chris Johan, qui est d'ailleurs élève du CM1, ce sont en tout 270 000 candidats qui vont rejoindre les bancs du collège. Une autre étape dans la poursuite des études. Voilà, 67% d'admis au CEPE cette année, satisfaisant. Et les aînés candidats au BEPC sont eux dans la course depuis hier. Ils sont environ 309 000. Ils frappent à la porte de la seconde. Et depuis hier, ils sont dans la course. Retour sur ce premier jour d'examen avec Grace Kando. Les épreuves écrites du BEPC ce mardi 11 juin. Un début d'examen sous une pluie battante entraînant quelques difficultés dans certains centres d'examen, même si finalement tout entre dans l'ordre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de candidats qui sont arrivés après l'heure par rapport à la pluie. Bon, rapidement, nous avons réglé ça, nous les avons intégrés dans les salles. Donc il n'y a pas de désagrément. Il y a quelques candidats qui sont malades. Déjà, l'infirmerie a fait la prise en charge. Donc, je pense que tout va bien. Dans cet emballage, les sujets de dictée questions, transparence oblige, l'ouverture est faite par une candidate. Plus de 300 000 candidats affrontent les épreuves écrites du BEPC section 2013. Pour cette première journée, 3 matières, composition française, dictée questions et physique-chimie. Les épreuves sont abordables, ils ont bien composé les épreuves et je suis contente. Je sais que cette année sera la meilleure. J'ai choisi du sujet de réflexion. Parce que j'ai trouvé ça bien et ça parlait de l'éducation. À l'entrée de certains centres d'examen, des parents d'élèves. Je suis là juste pour accompagner ma petite sœur parce qu'elle ne maîtrise pas la situation géographique du lycée classique. Je suis venue accompagner mon fils pour l'encourager. Là, il a confiance en lui-même. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle prennent fin ce mercredi. Au menu, les mathématiques, les langues et les matières au choix. Et pour le bon déroulement de cet examen à grand tirage, tout un travail est fait en amont dans les secrétariats des centres. Grace Kondo, notre reporter, s'est arrêté dans un de ces centres. Le secrétariat d'un centre d'examen. C'est ici que se déroulent toutes les opérations techniques de l'organisation des examens. Mon rôle, c'est de coordonner, n'est-ce pas, les activités depuis les épreuves orales jusqu'aux épreuves écrites.
Nous recevons, depuis le premier jour, les fiches DPS. Nous recevons, n'est-ce pas, les livrets scolaires. Les livrets, il faut les classer par jury. Et puis, nous les envoyons aux échanges le jour où nous aurons fini les épreuves écrites. Le lieu où sont stockées les épreuves en provenance de la direction des examens et concours, les intercalaires, les copies des sujets déjà traités. Le secrétariat d'un centre d'examen joue un rôle important dans la réussite de ces rendez-vous de fin d'année scolaire. Nous sommes là depuis la semaine dernière. On a commencé par les vacations, l'interrogation en anglais là, pendant 2 jours. Et puis bon, ce matin, ça commence, on est dedans. Aussi, le secrétariat apparaît-il comme l'endroit par excellence où se règlent les problèmes. Il y a des élèves qui arrivent, ils sont perdus, on les conduit dans les salles. S'il y a un problème, on nous appelle. Souvent, par exemple, ce matin, on a eu pratiquement 3 cas de malades. On était obligé de courir, aller les chercher, les accompagner à l'infirmerie et puis les ramener dans les salles. Il y a eu quelques petits désagréments rares, parmi lesquels un candidat qui a oublié sa carte scolaire à la maison. Bon, tout est rentré très vite dans l'ordre en consultant les listings, sa convocation et puis la fiche de table. Et on a conditionné son arrivée demain par la présentation de cette carte-là. Les membres d'un secrétariat d'un centre d'examen sont des fonctionnaires de l'éducation nationale, des professeurs ou des personnes de l'administration. Parlons sport à présent. Les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent la Tanzanie dans le cadre de la 5e journée éliminatoire du Mondial 2014. Ce sera donc demain. Avant la rencontre, le sélectionneur Sabri Lamouchi était face à la presse. L'atmosphère était des plus détendues entre Sabri Lamouchi et les journalistes pour cette conférence de presse d'après Gambie et d'avant Tanzanie-Côte d'Ivoire. Lorsque la question est posée au néo-éléphant Mathis Boli sur le port du mythique numéro 11, d'ordinaire réservé à Didier Drogba, son sélectionneur vole à son secours. Il a dormi avec, il a gardé le maillot, il a dormi avec. Et il a écrit un nom commençant par D. Ouais, quoi. Beaucoup d'effets positifs. En fait, on m'a donné le numéro quelques heures avant le match. Révélant qu'aucun joueur ne voulait porter le maillot de Didier. Pour le reste, Sabri Lamouchi a reconnu que son équipe n'a pas produit un beau football à cause, selon lui, de l'état de la pelouse. Lamouchi et ses joueurs tenteront d'obtenir la victoire en Tanzanie pour être directement qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Arthur Boka et Didier Yakona ont quelques pépins physiques, mais devraient être disponibles. Cheikh Tioté est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Gervinho, lui, sera de retour de suspension. Et avec le meilleur état de la pelouse de Tanzanie, Sabri Lamouchi a révélé qu'il va utiliser un système de jeu auquel les éléphants sont plus habitués. Les problèmes de la filière palmier à huile passés au peigne fin depuis le lundi 10 juin dernier. Les producteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique réfléchissent aux moyens de relancer la filière. C'est à l'occasion du premier congrès africain d'huile de palme. Il se tient en ce moment même, ici même à Abidjan. Le compte rendu de nos reporters dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, rien ne se perd, tout se transforme. L'allégation trouve tout son sens au Kenya. Dans le pays, les ordures recyclées servent de matière première à certains artisans. Regardez. De gros hippopotames ou de petits rhinocéros, ils figurent en bonne place dans ce magasin de souvenirs de Nairobi, la capitale kenyane. Ces animaux sont tous fabriqués à partir de vieilles tongs recyclées. Voici l'une des principales plages du Kenya, jonchée de sandalettes usées. Ces tongs sont collectés lors d'opérations de nettoyage organisées par des associations écologistes. Elles sont ensuite vendues 30 centimes d'euros le kilo. Un moyen facile pour les habitants de gagner un peu d'argent supplémentaire. L'argent est utilisé pour notre communauté. Acheter la nourriture, les fournitures scolaires ou des choses comme ça. Les tongs sont ensuite acheminés dans un atelier pour être transformés.
Ces petites chaussures en plastique sont pour les écologistes les plus grandes pollueuses marines. Des millions de personnes en portent à travers le monde. Quand elles sont usées, elles sont jetées n'importe où et se retrouvent emportées par la mer. Une fois nettoyées, des artisans leur redonnent une nouvelle jeunesse. Là, je suis en train de faire un lion et je mets sa crinière. À l'origine de ce projet, Julie Church. Cette créatrice, née au Kenya, a fondé son entreprise il y a 15 ans. L'idée de recycler les tongs lui est venue quand elle a travaillé sur la conservation des espèces marines. Il ne s'agit pas juste de faire du profit. C'est un moyen de sensibiliser les gens à la protection des océans. Parce que les océans sont devenus les décharges du monde. C'est une solution africaine à un problème mondial. Et par ce biais, nous permettons à plusieurs personnes de travailler. Julie prévoit d'ouvrir encore d'autres ateliers de transformation sur les plages kenyanes. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, n'oubliez pas, 19h30.